Voilà, shalom, shalom encore à vous, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse encore. Bienvenue dans cette plateforme Challenge et bienvenue sur la chaîne YouTube Claire Atmengue. Je suis Madame Atmengue. Voilà, donc si vous m'écoutez, si vous me regardez, abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. Si vous n'êtes pas encore, et ne manquez pas de liker et surtout de partager pour toucher plusieurs. Donc, je suis là aujourd'hui. Nous allons continuer la longue série que nous avons entamée sur les temps, les saisons et les circonstances avec Dieu. Donc, comprendre les temps, les saisons et les circonstances avec Dieu. Et je suis donc encore là, puisque c'est la plateforme Challenge, pour booster votre mentalité. Et depuis quelques jours déjà, nous avons entamé dans ce sujet vaste et qui est très important pour les enfants de Dieu et même pour tout le monde. Donc, comment comprendre comment Dieu agit, comprendre comment Dieu bénit ses enfants, comprendre comment Dieu visite les gens. Vous voyez, parfois, les gens se sont fait un schéma. Non, le Seigneur, lorsqu'il va me bénir, il doit faire comme ça. Non, le Seigneur ne fonctionne pas comme nous le voulons. Mais le Seigneur fonctionne selon son scénario, selon ce qu'il a déjà établi. Et le Seigneur a un temps précis, comme je le dis ces derniers temps. Le Seigneur, il y a ce qu'on appelle le Kairos en grec, qui est le temps de visitation, le temps où le Seigneur décide de visiter quelqu'un. Donc, c'est un temps particulier, c'est une saison particulière où le Seigneur décide de changer l'histoire d'une personne. Et vous voyez, beaucoup de personnes ont reçu donc la visitation du Seigneur, mais n'ont pas su que c'est le Seigneur qui était en train de les visiter. Et vous voyez la difficulté qu'il y a souvent donc c'est de déterminer le temps de Dieu dans notre temps quotidien, donc le kairos dans le chronos. Donc c'est la difficulté que les enfants de Dieu ont souvent. Donc ça veut dire c'est pouvoir discerner les temps et les saisons de notre visitation. Et comme la Bible le dit, les fils d'Issachar avaient la sagesse des temps, des saisons, dont ils savaient discerner. Et ils disaient au peuple d'Israël, voici en cette saison, voici le Seigneur veut que nous fassions ceci, voici ce que nous sommes censés faire. Et c'est comme ça dans notre vie également, il y a des saisons où nous devons faire telle ou telle chose. Il y a des saisons également où Dieu décide d'intervenir dans notre vie, mais il faudrait juste que nous soyons attentifs, que nous ayons le discernement. Beaucoup de personnes ont reçu la visitation de Dieu, même au travers des personnes, au travers des anges, comme la Bible dit, mais n'ont pas su que c'était le Seigneur qui était en train de leur parler, que le Seigneur était en train de leur tendre une perche, que le Seigneur voulait changer leur situation. Parce que le Seigneur ne peut pas agir sans notre accord, sans notre collaboration. Donc, pour que le Seigneur agisse dans une vie, il faut notre collaboration. Donc aujourd'hui, je l'avais dit, pour mieux comprendre ce que c'est que les temps, les saisons, les circonstances, et nous allons partager l'histoire de plusieurs personnes dans la parole de Dieu. Et dernièrement, nous avons parlé de l'histoire d'Abraham. Donc aujourd'hui, donc l'épisode 3, nous allons parler d'une histoire extraordinaire. Nous allons parler de Naaman le Syrien, ce grand homme qui était lépreux. Et pour cela, nous allons lire aujourd'hui dans le livre de Deux Rois chapitre 5. Deux Rois chapitre 5, nous allons commencer à partir du premier verset et nous allons nous arrêter notamment au verset 5. Donc Deux Rois chapitre 5, verset 1 à 5. La Bible dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. La Bible dit quoi? C'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais on dit qu'il était lépreux. Ça veut dire son handicap ne l'a pas empêché, n'a pas empêché même d'abord, Dieu de l'utiliser, et son handicap n'a pas empêché qu'il accomplisse la mission de l'Éternel qui était de délivrer les Syriens. Et la Bible dit, or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël. Notez bien ces détails, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dit à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière.
Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Que le Seigneur bénisse sa parole. Père, nous te bénissons encore aujourd'hui. Vous voyez, j'ai dit dernièrement lors des vidéos précédentes, s'il vous plaît, si vous n'avez pas suivi, comprendre les temps, les saisons, les circonstances avec Dieu, allez, s'il vous plaît, nous sommes, c'est la troisième édition, la troisième vidéo, cherchez le un et le 2. Donc, nous sommes à la troisième. Donc, vous voyez, et j'ai enseigné que, et j'expliquais que lorsque parfois une saison arrive dans votre vie, vous allez voir des opportunités que vous n'aviez même pas, que vous allez rencontrer. Vous allez avoir certaines facilités que auparavant vous n'aviez pas. Et j'expliquais que lorsque ce n'est pas encore le temps, le moment pour faire quelque chose, vous allez voir que parfois il y a des efforts que vous pouvez fournir. Vous pouvez fournir des efforts, mais vous vous butez toujours. Mais quand le bon temps arrive dans votre vie, écoutez, aujourd'hui, je ne vais pas parler des blocages, de l'ennemi et autres, parce que l'un des problèmes que notamment les gens ont, les enfants de Dieu, c'est que parfois, toujours voir l'ennemi partout. Je vous dis, je ne parle pas de l'ennemi aujourd'hui. Je vais dire, c'est vrai, il peut y avoir les esprits qui se lèvent contre vous, les démons qui se lèvent contre vous et qui empêchent votre avancée. Mais je veux dire, parfois, des obstacles que nous pouvons avoir sur notre chemin, ce n'est pas toujours l'ennemi. Il peut arriver que nous rencontrons des obstacles sur notre chemin parce que ce n'est pas encore le bon moment, ce n'est pas notre temps de visitation. Et à ce moment, il peut arriver que nous fassions des efforts et que nous n'ayons même pas des opportunités et que les portes soient fermées. Mais lorsque le bon temps arrive, la bonne saison, bien aimé, vous pouvez même être délivré des ennemis, des esprits et autres. Il y a des situations que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Lorsque ce n'est pas encore la bonne saison, ça ne va rien changer. Il y a des choses que parfois dans votre vie, même si vous jeûnez, vous priez, le fait que vous priez, ça vous maintient juste sur la ligne, ça vous permet de garder la foi. Mais le Seigneur, il y a un temps où le Seigneur souvent se réserve pour certaines choses dans votre vie. Donc, et à ce niveau, donc je dis donc que lorsque ce temps arrive, vous aurez des occasions, vous aurez des opportunités. Des gens parfois vont vous faire des propositions d'emploi là où vous n'imaginez même pas. Et la Bible dit donc que Naaman le Syrien, c'était pas l'année là qu'il avait eu la lèpre. La Bible dit que c'était un général. Ça veut dire qu'il avait eu sa lèpre depuis. Mais la Bible ne précise pas comment il a eu sa lèpre. S'il a eu sa lèpre étant enfant ou étant jeune, on ne sait pas trop, mais on sait que c'était un général et il était lépreux. C'était son handicap. Et c'était un vaillant héros, c'était un vaillant soldat, un vaillant guerrier. Mais la Bible dit que c'était la raison, donc c'est la chose qui attristait son cœur. Et je suis sûre, vous serez d'accord avec moi, vous ne pouvez pas avoir un problème et vous ne cherchez pas la solution. Ça veut dire qu'il a cherché la solution partout, mais il n'a jamais eu la solution. Jusqu'au beau jour où il trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Et la Bible dit que l'Israël avait été en guerre avec la Syrie. Et ce n'est pas par lui, Naaman, le lépreux, que le Seigneur avait donné la victoire à la Syrie. Et la Bible dit que pendant cette guerre, il y a une jeune fille du pays d'Israël qui sera prise comme esclave. Donc, elle était au service de la femme de Naaman. Ça veut dire qu'elle était bonne, elle était ménagère, c'est pas trop donner tous les noms que vous voulez, mais elle était au service de Naaman. Et un jour, elle avait la grâce de connaître le prophète Élisée, elle savait qu'il y avait un grand homme de Dieu qui était à Samarie dans son pays et qui pouvait, que le Seigneur utilisait puissamment et qui pouvait résoudre toute situation. Et elle va dire à sa maîtresse un jour que voilà, ouais, si mon maître était à Samarie, le prophète qui est là-bas allait le guérir. Et sa femme également va prendre, dont la femme de Naaman va écouter ce que cet enfant, cette jeune fille esclave va dire. Elle va aller rapporter ça à son mari. Écoutez bien aimé. Il y a ce qu'on appelle les aides de destinée. Il y a ce qu'on appelle les connecteurs de destinée. Vous voyez, la jeune fille ici, ce n'est pas, il y a des gens que parfois le Seigneur met sur votre chemin. Ce ne sont pas ces personnes qui portent la bénédiction, non. Mais ces personnes vont vous connecter à votre aide de destinée. Elles vont vous connecter à la personne qui porte votre bénédiction. Voilà pourquoi je dis toujours pour ceux qui ont l'habitude d'écouter les vidéos que je fais, de ne pas sous-estimer une personne, de ne pas mépriser, prendre l'habitude de mépriser les gens, de ne pas prendre d'habitude de regarder les gens de haut. Oh, votre bénédiction parfois peut avoir l'air de rien. Une personne peut avoir l'air de rien,
mais c'est par elle que le Seigneur va passer pour vous bénir. Et beaucoup de personnes sont passées à côté par négligence, que non, vraiment, parce qu'il y a des personnes qui ont déjà établi le chemin de la bénédiction. Non, pour me bénir, Dieu doit passer comme ça. Bien aimé, nous allons voir que c'est la même chose qui est arrivée au peuple d'Israël lorsque le Seigneur Jésus vient. Il s'attendait à ce que le Messie vienne dans une maison de riches, qu'il vienne d'une famille de riches, mais le Seigneur a choisi de se révéler dans la maison de Joseph. On dit, c'était la famille qui était pauvre, une petite famille dont les gens se disaient que non, si le roi d'Israël doit venir, il faut qu'il vienne quand même dans une famille noble. Bien aimé, les choses de Dieu souvent ne frappent pas à l'œil. Et la Bible dit que Jésus même il n'avait rien pour attirer les regards. Parfois, la bénédiction de Dieu n'a rien pour attirer les regards. Et c'est pour ça que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste de ne pas mépriser le jour des faibles commencements. Parce que parfois, ce que vous négligez aujourd'hui peut être ce que le Seigneur a préparé pour vous. Ça veut dire quelque chose qui peut être petit aujourd'hui, mais demain, le Seigneur a prévu que cette chose va s'accroître. Le Seigneur peut vous permettre de rencontrer une personne aujourd'hui, parfois qui n'a l'air de rien, mais même si elle ne porte pas la bénédiction, mais elle est le canal par lequel le Seigneur passera pour vous bénir. Donc, faisons toujours attention. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est sous vous, mais qui sera le canal qui va vous connecter à une personne qui va vous hausser dans votre destinée. Donc, c'est des connecteurs de destinée. Vous voyez, la petite fille, ça veut dire que Naaman était libre d'accepter ou de ne pas accepter. Naaman aurait pu dire que vraiment, cette petite fille esclave, certainement, elle veut que je retourne dans son pays en Samarie pour que moi, si Naaman, le général syrien, puisque la Syrie et Israël étaient en guerre. Et la Syrie avait remporté la victoire face à Israël et avait amené des captifs, des gens du peuple d'Israël. Et il pouvait toujours dire que non, ça, certainement, ça peut être un piège. La fille veut me tendre un piège. Et en plus, qu'est-ce que cette petite fille a raconté? Qu'est-ce qu'elle connaît de la lèpre? Qu'est-ce qu'elle connaît? C'est une maladie inguérissable. À l'époque, on ne guérissait pas de la lèpre. C'était une malédiction, bien aimée. Et lorsque vous aviez la lèpre, honnêtement, vous étiez même mis en l'écart. Mais lui, il avait eu la grâce d'être au service du roi. Il était un général d'armée. Ça veut dire qu'il avait la capacité de négliger ou de prendre ça en considération. Mais gloire soit rendue à Dieu, même lorsque sa femme va lui rapporter que voici ce que cette petite fille a dit, il ne va pas négliger, il va aller dire à son supérieur, le roi, il va aller lui dire que voici la petite fille qui travaille dans ma maison, elle a dit comme ça. Et le roi va lui dire, ok, il faut donc que tu te rendes en Samarie. Moi, personnellement, je vais écrire au roi d'Israël. Et tu vois, et la Bible dit que lorsque Naaman part, il part avec les cadeaux, il part avec ceci, mais bien aimé, voici comment le Seigneur agit. Je vous dis aujourd'hui comment le Seigneur opère. Donc, le Seigneur, il y a les temps, les saisons, les circonstances. La Bible dit dans le livre de Daniel, il est le Dieu des temps, il est le Dieu des saisons, il est le Dieu des circonstances, il est le Dieu qui élève les rois, il est le Dieu qui abaisse les rois. Donc, ça veut dire que la vie est entre ses mains. J'ai l'habitude de le dire, nous sommes comme les chéquiers, nous sommes comme les pions dans les chéquiers du Seigneur. Le Seigneur nous pousse là où il veut. Mais c'est vrai, nous avons le libre arbitre. Il y a des gens qui ne vont jamais dire que le Seigneur ne les a jamais visités. Non, le Seigneur visite tout le monde, mais seulement qu'il faut avoir le discernement et je prie que chacun ait le discernement. Vous voyez, c'est la même chose par exemple, et je vais encore vous parler aujourd'hui. Regardez la vie d'Esther. Regardez Esther la reine. Vous voyez, le Seigneur crée toujours des circonstances favorables, juste pour que lorsque le Seigneur a déjà prévu bénir quelqu'un, il va créer des circonstances favorables. Honnêtement, en ce qui concerne le cas d'Esther, je préfère jumeler un peu les deux cas aujourd'hui pour que nous allions vite et pour que nous comprenions mieux. Regardez un peu la vie d'Esther. Esther, la reine, allez dans le livre d'Esther que tout le monde connaît dans la Bible. La Bible dit qu'un jour, le roi va donner un festin et il va dire à Vasti que bon, ok, il va dire à ses serviteurs, allez m'appeler Vasti. Et la reine Vasti va refuser de venir. À cause de cela, le roi sera dans une colère terrible. Et c'est comme ça qu'il va dire, ok, j'aurais pu dire Vasti, cherchez-moi une autre femme qui sera la reine. Et entre-temps, il va se trouver Esther, qui était une petite fille juive qui avait été élevée par son oncle Mardoché. C'est comme ça qu'elle sera prise. Vous voyez bien aimé. Ça veut dire que quoi? Il y a des choses parfois que lorsque vous avez la faveur de Dieu,
Lorsque la main de Dieu, il y a des circonstances que le Seigneur va créer juste parce qu'il veut positionner quelqu'un. Le Seigneur avait déjà su que dans le futur, il y a quelqu'un qui devait se lever comme Aman et qui devait persécuter son peuple. Il fallait à tout prix susciter une Esther. Et Esther était préparée dans le secret, on ne la connaissait même pas. Il y a des choses où Dieu vous prépare petit à petit. Le Seigneur sait que d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, d'ici 4 ans, voici ce que vous allez faire, voici ce que je veux que tu fasses pour moi. Et pendant ce temps, il va te former. Tu peux passer par une formation. Parfois, tu peux être en train de faire quelque chose aujourd'hui dont tu ne connais même pas l'importance. Mais c'est après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans que tu vas comprendre, waouh Seigneur, je comprends pourquoi tu m'as fait passer par là. Et lorsque tu trouves grâce aux yeux de Dieu, parce que vous n'allez pas me dire que Esther a fait un concours particulier pour qu'elle soit choisie reine. Le Seigneur dit, il fait grâce à qui il veut. Vous pouvez trouver grâce aux yeux de Dieu. Ça veut dire, il destitue quelqu'un qui ne mérite même pas et il vous place. Donc, ça veut dire que vous pouvez être vous pouvez également être une Esther. Vous pouvez être quelqu'un que le Seigneur est en train de préparer dans le secret pour accomplir une mission particulière. Mais écoutez ce que l'oncle d'Esther va lui dire. Lorsque la guerre éclate, lorsque Aman, est en train de monter le roi contre le peuple juif, il va dire, peut-être c'est pour cette occasion que tu es monté au trône. Le Seigneur ne fait rien pour rien, bien aimé. Si vous croyez au hasard, le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Rien n'arrive de petit ou de grand où le Seigneur n'est pas au courant. Le Seigneur est le maître par exemple. Il est le chef d'orchestre de tout. Il est celui qui maîtrise chaque chose. Vous comprenez? Donc c'est un peu de ça. Mais nous, quelle est notre responsabilité? Nous avons la responsabilité d'accepter la main tendue ou de ne pas accepter la main tendue. Esther aurait pu mal se comporter. Elle ne serait jamais devenue reine. Mais elle avait été formée. Donc, cela veut dire qu'il y a un processus pour la bénédiction. Il y a des gens, parfois, lorsqu'on parle du brisement, qui ne veulent pas. Il y a des gens, le Seigneur te dit, commence peut-être, on va te payer 5 000. Le Seigneur peut te faire commencer. Là où on te paye même 10 000, 15 000, 20 000, 25 000. Mais ce n'est pas ta destination. C'est juste le chemin pour que tu ailles à la destination. Donc, parfois, bien aimé, il y a des gens parfois qui sont oisifs, ils ne font rien, ils dorment à la maison, on leur propose, viens, on va te donner 50 000, et parfois c'est même à côté de la maison. Ce n'est pas que ils vont dépenser quelque chose, ils rentrent dans leurs frais, mais ils préfèrent rester couchés à la maison, ils ne font rien, ils sont dépendants, ils tendent la main, alors qu'en sortant, écoutez bien comment le Seigneur agit. Tu peux commencer quelque chose où c'est pas grand, mais le Seigneur, parce que tu sors, un jour, pendant que tu es en train d'aller là où ce n'est pas grand, tu rencontres sur le chemin une personne de destinée qui te connecte à quelque chose qui est plus grand, bien aimé. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Le Seigneur ne va pas te bénir, tu es couché à la maison, tu ne fais rien, non. Après, tu vas dire que non, il y a des gens parfois qui cherchent le travail, n'ont pas déposé les dossiers. Comment ta saison, tu sauras que ta saison est arrivée? Comment est-ce que tu sauras que c'est le temps de la bénédiction? Comment est-ce que tu vas discerner la circonstance? Le Seigneur est mystérieux. Si quelqu'un vous dit, je maîtrise comment Dieu opère, bien aimé, il ne maîtrise rien. Soyons juste attentifs et demandons à Dieu, Seigneur, aide-moi à discerner le temps et la saison de ma bénédiction. Donc, c'est un peu comme ça que le Seigneur agit. Selon les hommes, Esther n'était pas qualifiée à être reine. Esther n'avait aucune qualification, elle était juive. Mais Dieu l'avait déjà choisie. Donc il y a des choses où Dieu t'a déjà choisi, peu importe toi-même ta propre pensée. Peu importe les hommes qui disent que non, tu n'as pas de qualification. Mais le Seigneur t'a déjà sélectionné dans le secret. Maintenant, tu es libre de suivre le cours de Dieu ou de ne pas suivre le cours de Dieu. Tu es libre d'obéir ou de ne pas obéir à Dieu. Si tu vis, les gens se posent la question, comment savoir que Dieu est en train de me visiter? Si tu restes focalisé sur Jésus, si tu restes focalisé sur la parole de Dieu, tu sauras quand le Seigneur te visitera. Le Seigneur te parlera, il t'avertira. Parce que le Seigneur, il nous avertit. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui nous avertit, annonce les choses à venir, annonce ce qui est dans le secret du Père pour annoncer ça à ceux qui ont le cœur disposé. Donc, que le Seigneur te bénisse encore aujourd'hui. Ne passe pas à côté de ta saison. Ne passe pas à côté de ton temps de visitation. Que le Seigneur te donne de discerner les circonstances qu'il met devant toi et que toi, tu fasses toujours le bien. Et je vous le dis en toute vérité, je vous dis, lorsque Naaman a été guéri de sa lèpre, vous pensez que la petite fille là qu'il avait conduite en Samarie, vous pensez que sa vie a toujours été la même? Non. Ça veut dire que le Seigneur a fait d'une pierre deux coups. Ça veut dire qu'elle était en captivité, mais elle a trouvé l'occasion de faire du bien. Il y a des gens parfois qui disent, oh, j'ai trop souffert dans ma vie, les gens m'ont trop fait le mal, et ils se positionnent sur leur passé pour commencer à être méchants.
pour faire la méchanceté et pour dire que non, j'ai trop fait du bien dans ma vie. Maintenant, j'ai le sang à l'œil. Maintenant, je ne fais plus les choses comme ça, bien aimé. Même lorsque tu as souffert, même lorsque tu es dans une position qui n'est pas vraiment agréable, lorsque tu trouves l'occasion de faire du bien à quelqu'un, fais du bien à quelqu'un et le Seigneur te récompensera. C'était également l'occasion pour cette fille de changer sa vie. Une personne, Naaman avait souffert de la lèpre toute sa vie. Et vous voyez que la personne qui l'a béni, qui l'a conduit vers sa bénédiction, vous pensez que sa vie a été la même? Non. Je ne pense pas que sa condition dans cette maison a été la même. Certainement, on l'a aussi privilégié. On lui a aussi donné des honneurs. Donc, ça veut dire que derrière le bien qu'elle a fait, elle également, elle a récolté sa saison de bénédiction. Donc, faites toujours le bien en toute occasion, en tout temps, en tout lieu. Trouvez l'occasion de faire du bien à quelqu'un et le Seigneur vous rendra ce bien. N'oubliez pas, c'est très important. Comprendre les temps, les saisons et les circonstances avec Dieu. Comment le Seigneur a béni. Nous allons poursuivre avec l'histoire d'une autre personne et vous comprendrez encore un autre aspect du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce qui surpasse l'or et l'argent soit sur vous. Que le Seigneur ouvre vos yeux et qu'il vous donne la sagesse et surtout l'obéissance à ses principes parce que c'est derrière l'obéissance qu'est cachée la bénédiction. Donc que le Seigneur vous bénisse encore au nom de Jésus-Christ. Amen.